Le fait du jour de 64 minutes, il est consacré ce soir à une affaire de corruption très sensible. La compagnie pétrolière d'État vénézuélienne accuse un groupe de traders basé en Suisse d'avoir corrompu ses employés de manière systématique, ce qui aurait privé le Venezuela de milliards de dollars de revenus. 2 arrestations ont eu lieu à Genève, en Suisse. Pour s'y retrouver et pour y voir un peu plus clair, on retrouve à Genève notre correspondant Michel Cerutti. Bonsoir Michel. De quoi s'agit-il au juste? Qu'est-ce qui est au cœur de cette affaire? Bonsoir Mohamed, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est vrai que cette affaire, on a presque l'impression de lire un roman tellement cela semble à la fois complexe et passionnant. Alors d'un côté, il y a la société nationale Petróleos de Venezuela qui est l'une des plus grosses sociétés de pétrole au monde, compagnie d'État. Cette société accuse principalement une société de traders qui est notamment à Genève, Helsinge ou Helsingen, je ne sais pas comment prononcer cela. C'est une société qui avait été créée au Panama en 2004, qui est établie à Genève depuis l'automne de l'année passée, mais qui a d'autres points de chute, notamment à Miami aux États-Unis ou encore à Jersey, eh bien d'avoir, je cite, systématiquement pillé ses ressources en mettant en place une trame visant à fixer des prix, truquer les offres et éliminer la concurrence dans l'achat et la vente de brut. Le préjudice porterait sur 5,2 milliards de dollars, environ 4,5 millions d'euros, c'est énorme. Et pour y parvenir, cette société, donc à Genève, aurait réussi à corrompre et à cloner le serveur interne de la société vénézuélienne de pétrole afin d'accéder à des données sensibles, des informations qui lui auraient permis ensuite de pouvoir acheter ce brut, acheter ce pétrole à moindre coût. Elle aurait également fait bénéficier ces informations à d'autres sociétés, dont Trafigura, dont Vitol, dont Glencore, des sociétés qui sont également mises en avant dans l'acte d'accusation et qui sont citées comme co-conspiratrices. Il y a eu donc une perquisition à Genève au début du mois de mars passé qui a conduit à 2 arrestations. Ces 2 personnes depuis ont été libérées, la première immédiatement, le jour même, l'autre, je crois, aujourd'hui. Les 2 collaboreraient, semble-t-il, à l'enquête. Il n'y a aucune déclaration véritablement officielle de la part de Helsinge qui a été faite jusqu'à présent, si ce n'est son avocat qui estime que tout sera clair et réfute toutes les accusations jusqu'à présent. Il faut encore savoir que les créateurs, enfin ceux qui ont créé cette société, Helsinge, encore une fois, je ne sais pas comment le prononcer, pour l'un des 2, en tout cas, semble être un ancien, précisément, de la société de pétrole vénézuélienne, ce qui pourrait expliquer la facilité avec laquelle il aurait eu accès à ces informations. Bref, à Genève a commencé cette semaine une très grosse affaire, semble-t-il, qui va se poursuivre à Genève, mais qui aura certainement des répercussions ailleurs dans le monde et dont on est loin de connaître l'épilogue. Et affaire que l'on suivra avec vous, Michel Cerutti. Merci d'avoir été avec nous en direct de Genève.